difficultés principales que je rencontre chez les entrepreneurs en termes de gestion du temps, c'est tout d'abord la question de la liberté. Donc paradoxalement, c'est une des motivations souvent pour devenir entrepreneur, pouvoir travailler quand on veut, mais c'est de là que viennent aussi les plus grosses difficultés de gestion du temps, parce que comme c'est moi-même qui dois mettre mon cadre, mes deadlines, ma structure, il n'y a plus personne pour me dire quand, où, comment faire les choses, eh bien je peux me perdre dans cette liberté-là. Donc ça, c'est vraiment un gros défi de se structurer quand on est entrepreneur. La deuxième difficulté, c'est qu'on va être confronté à ce manque de structure ou à ce besoin de structure et on va avoir tendance à aller repêcher dans les outils qu'on avait avant en termes de gestion du temps. Parce que beaucoup d'entre nous avions une vie de salarié avant d'être entrepreneur. Or, la plupart du temps, ces outils ne fonctionnent pas ou que très partiellement, donc on doit vraiment réinventer sa gestion du temps lorsqu'on devient entrepreneur. Et le troisième défi que je rencontre très souvent aussi, c'est l'équilibre des temps. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de son emploi du temps, il est vital pour un entrepreneur, encore plus que pour un salarié, d'équilibrer les temps de production, les temps, je dirais, connexes, comme les activités de prospection, de communication, mais aussi de formation, de réflexion sur son travail, ce que je vais appeler du back-office. Et puis il y a aussi un troisième temps fondamental qui s'appelle déconnecter. Et c'est très souvent difficile pour les entrepreneurs de déconnecter. D'abord parce qu'ils aiment ce qu'ils font, généralement, c'est plutôt une bonne chose, mais trop de quelque chose de bon, ça devient trop. Et aussi parce qu'ils ont du mal à refuser des contrats ou des opportunités. Alors quand je parle gestion du temps avec des entrepreneurs, généralement je vais entendre 3 objections ou 3 bonnes raisons de ne pas changer ou d'avoir du mal à changer. La première, c'est « je suis débordée ». Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de m'occuper de ma gestion du temps. Deuxième objection, j'ai pas le choix. Je ne peux pas dire non à mes clients, je ne peux pas m'arrêter, on compte sur moi, mon business c'est moi, donc je suis coincée, je subis ce qui m'arrive. Et la troisième objection, c'est je ne sais pas comment, j'ai quelques connaissances, je me souviens bien de quelques trucs, mais je ne vois pas comment le mettre en pratique, ou bien je vois ce que je devrais faire, mais je n'arrive pas à le mettre en pratique. 3 étapes que je conseillerais aux entrepreneurs qui ont envie de reprendre la main sur leur gestion du temps. Étape 1, prendre au moins un quart d'heure pour faire l'état des lieux de ta situation. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Ça se passe comment? Puis prendre une deuxième fois un quart d'heure, soyons fous, dans la même journée ou dans la même semaine, pour identifier ce que tu souhaites. Ça serait quoi, baguette magique? Vraiment le déroulé de ton temps, l'organisation qui te conviendrait. Et puis prendre troisième fois un quart d'heure, soyons fous, dans la même journée ou dans la même semaine, pour comparer l'exercice 1, l'exercice 2 et voir ce qu'il faudrait changer.